Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue, comme d'hab, hein. C'est les meilleures vidéos, j'ai l'impression, les vidéos qui sont pas du tout prévues. On est dimanche 29 août, je viens de finir la faucheuse que je vous parlerai en bilan lecture plus tard. Et au moment où je finis la faucheuse, Caro sort une vidéo, la chaîne Miss Caro Livre, qui s'appelle son challenge Les reliques de la parle. J'ai un peu contribué dedans parce que c'est moi qui lui ai trouvé le titre. Voilà, mais ça me fait très plaisir qu'elle ait pu le reprendre. Et elle a du coup proposé un challenge qui s'appelle Les reliques de la pâle, qui consiste à éviter un peu nos reliques de notre pâle. Voilà, elle a proposé 10 catégories et je me suis dit, allez vas-y, c'est le moment de faire une petite palle. Une fois que j'avais fini sa vidéo, les noms des catégories me plaisaient beaucoup, le challenge en soi me plaît beaucoup. Alors, vous allez voir certains livres, vous allez dire, mais ça fait pas longtemps que tu les as dans ta palle. Oui, faut savoir qu'avant que j'arrive sur Booktube, ma palle roman était très très faible. Quand je dis faible, pour vous dire, je crois qu'elle dépassait pas les 20 romans, quoi. Donc, depuis, elle a bien multiplié par 10. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, je vais y aller. Et du coup, j'ai voulu regarder un peu sur Livre Addict, sauf que Livre Addict, je ne suis que depuis le 11 mai, donc beaucoup de livres datent du 11 mai quand ils sont dans ma palle. Donc du coup, ça a été un peu compliqué pour la faire, donc c'est pas réellement des reliques, mais ils ont quand même, voilà, un petit poids. Ils sont un petit peu âgés. Il y en a qu'un qui vraiment n'est pas si âgé que ça, je vais revérifier. Oui, c'est ça, il y en a vraiment qu'un qui est pas si âgé que ça, mais c'est pour une catégorie spécifique et je vous en dirai plus à ce moment-là. Donc, nous avons 10 catégories concoctées par Caro. J'ai pris mon anti-sèche parce qu'évidemment elle vient de sortir, donc je ne connais pas trop les catégories. La première catégorie, c'est Je suis un mouton. Le livre que j'ai acheté parce que je l'ai vu partout. J'ai pris du coup le tome 1 de Robert Jordan de La Roue du Temps. Donc celui-là, vous allez me dire, mais tu l'as depuis pas longtemps. Oui, c'est le format France Loisirs, mais les tomes en mode unique, je les ai depuis janvier. Janvier, je crois, oui, que je les ai. Donc voilà, ça commence déjà à faire un certain temps. Et comme je disais, avant vraiment que Booktube, je me mette à fond dedans, j'avais une très petite palle. Et donc voilà, donc j'ai ressorti ce livre-là. Pourquoi je l'ai acheté, comme je vous disais, voilà, c'est un auteur qui tourne beaucoup au niveau de la fantasy, Robert Jordan, surtout que depuis que Brajlon fait des éditions en double tome. Voilà, donc moi c'est un peu comme ça que j'ai craqué. Dans ce roman, c'est un roman de fantasy. On va suivre, je crois, trois jeunes qui sont dans un village et le village se fait attaquer par des orques et on comprend qu'en fait les orques les ont attaqués à cause de ces trois jeunes, donc ils sont obligés de fuir et ils vont avoir un destin, etc. Voilà, c'est assez classique en fantasy, c'est écrit très petit et comme vous le savez, dans cette intégrale-là, il y a deux tomes. Enfin, c'est le tome en VO et comme ça, en France, on l'avait découpé en deux tomes chez Brajlon et France Loisirs les ont ressorti en un seul tome et il fait beaucoup de pages. 1003 pages, voilà, c'est un plaisir, c'est aussi une pavasse. Je sais pas si du coup je le lirai en entier ou si je m'arrêterai à la moitié comme a été découpé en deux tomes, je sais pas encore, mais voilà. Pour la première catégorie, je suis un mouton, j'ai choisi le Robert Jordan La Roue du Temps, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais je me suis dit que vu que j'avais déjà les deux tomes depuis janvier, autant quand même prendre un plus ancien. Donc voilà, Robert Jordan, La Roue du Temps. Ensuite, la deuxième catégorie, je crois que c'est dans la poche. C'est ça, c'est dans la poche bébé, le livre dont tu connais l'auteur et ça t'a suffi. J'ai mis le Franck Tillier du coup, donc là c'est l'intégrale La Chambre des Morts suivi de La Mémoire Fantôme et moi je lirai que La Chambre des Morts, du coup j'ai déjà prévu le découpage. Franck Tillier je l'ai découvert du coup il y a quelques temps, j'avais lu le manuscrit inachevé que j'ai chroniqué, il y était deux fois, Train d'enfer pour Ange Rouge et là c'est sa saga, c'est le début de sa saga avec son enquêtrice que j'oublie le nom. Lucie Hennebel, voilà, qui du coup va enquêter sur autre chose, mais je ne saurais pas vous dire quoi parce qu'on n'a pas les résumés. Qui n'a jamais rêvé de trouver 2 millions d'euros. Voilà, cette fois j'ai reçu le prix SF du Polar et le prix des lecteurs du Quai du Polar. Donc voilà, et puis Franck Tillier, bon, écoutez, les trois que j'ai lus se sont toujours très bien passés, donc j'ai confiance que dans celui-là, ça se passe bien aussi, c'est assez addictif à chaque fois, je me souviens qu'à chaque fois j'y retournais avec beaucoup de plaisir, donc je compte sur lui pour me donner un bon coup de boost. L'avantage aussi de ce challenge, j'ai oublié de vous le dire, mais il se passe du 1er septembre au 31 décembre, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre ces livres
dans différents challenges. Et le Franck Tillier, la chambre des morts, peut facilement rentrer, je pense, dans le Black November qui aura lieu en novembre. Donc, si je ne l'ai pas lu d'ici novembre, je pourrais le lire en novembre. Voilà, donc le Franck Tillier, la chambre des morts. Tac, chez Pocket, évidemment, c'est l'édition collector. Je lirai plus tard La Mémoire Fantôme, parce que moi, ce que je fais, c'est que j'alterne Franck Charcot et Lucie Nebel avant de les retrouver ensemble pour la prochaine enquête. J'ai peur, un livre de plus de 500 pages. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Voilà, c'est Brandon Sanderson, La Voix des Rois 1, Les Archives de Rochard. Alors vous dites, c'est quoi ça? C'est un moment, je m'étais dit, tiens, si je lisais 150 pages par jour. Oui, bien sûr. Je dois vous avouer que je ne l'ai jamais fait. Donc du coup, ces petits marquages, ces petits découpages ne sont pas là. C'est de Brandon Sanderson, donc c'est un cadeau qu'on m'avait offert parce qu'on m'avait dit qu'il fallait à tout prix que je découvre cet auteur. J'avais commencé une fois, dans mes souvenirs, puis lui m'avait dit oui, mais si tu veux tout comprendre de l'univers de Cosmer, c'est mieux de commencer par lire Elantris, que je n'ai toujours pas lu par la même occasion. Donc je vais essayer de lutter contre moi-même, c'est-à-dire que je vais lire un livre sans réellement le lire dans l'ordre chronologique. Bon, après, c'est des histoires un peu indépendantes. Donc, je pars du principe que je peux le lire. Ils sont restés tellement collés longtemps qu'ils abîment un peu le livre. Donc là, dans mes souvenirs, on va suivre, ouais, c'est ça. Rochard, terre de pierre et de tempête. Des siècles ont passé depuis la chute des chevaliers radieux, mais il reste leurs armes. Et ces armes, quand on les prend, on devient plus puissant. Et du coup, on va découvrir cet univers, voilà, où ces armes sont extrêmement puissantes. Dans mes souvenirs, on va avoir tout un système de magie, etc., qui va tourner autour. J'avais hâte de découvrir la plume de Brandon Sanderson. Donc, avec les copines pendant le Have a Wishlist, on parlait peut-être de lire d'abord Skyward, mais j'ai quand même envie de me lancer un peu dans cette saga et je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans cette catégorie, sachant qu'il fait oui, plus de 500 pages, en effet, il fait 971 pages. Voilà, donc le Brandon Sanderson, je pense que lui, c'est pareil. De toute façon, dès que c'est des romans de fantasy, évidemment, on tape sur du 900 pages facilement. Ensuite, Caro nous propose quoi d'autre comme catégorie? C'est quoi déjà? Un livre dont tu ne te rappelles plus l'origine. Alors, j'ai choisi le Camilla Lagerberg, La Princesse des Glaces. Je sais pourquoi je l'ai acheté, je me souviens de pourquoi je l'ai acheté parce que Eva m'en parlait beaucoup, comme quoi Camilla Lagerberg avait beaucoup d'idées féministes et qu'on était vraiment dans une histoire un peu à la Desperate Housewives. Mais je me souviens plus de quand est-ce que je l'ai acheté, j'étais même étonné de l'avoir dans ma palle. Est-ce que je l'ai commandé sur Amazon? Est-ce que je l'ai trouvé en librairie et je l'ai acheté? Je ne me souviens plus du tout de quand est-ce que je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi la caméra fait flou, mais voilà. Hop, chez Babel Noir du coup. Là, on va suivre Erika Falk, trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte suédoise où elle écrit les biographies. Ah oui, elle découvre un cadavre, etc. Et puis elle va être alliée avec l'inspecteur Patrick Headstone. Voilà, donc ils vont essayer de résoudre des enquêtes et c'est des meurtres qui se passent dans cette petite côte suédoise. C'est pour ça qu'on m'avait parlé un peu de Desperate Housewives, parce que tout se passe dans ce quartier. Donc voilà, je vais en profiter pour le sortir, et comme je vous l'ai dit précédemment, il peut faire partie du Black November tranquillement. On ne sait pas encore les catégories, mais comme ça, au moins, je les aurai. Ensuite, je crois que la prochaine catégorie, je vois le livre, donc je vois tout de suite quelle catégorie c'est. Oui, c'est ça, c'est un livre un livre que tu regrettes d'avoir acheté. Alors, j'ai mis le berceau vide de Jessica Auerbach. C'est un livre que j'avais pas vu beaucoup traîner. Quand je l'avais acheté, j'étais le mois où j'étais chez mes parents. Je l'avais acheté parce que je me souviens, j'avais pris un livre et ce livre était caché derrière et il est tombé et pile dans mes bras. Donc, signe du destin ou pas, je ne sais pas. Mais j'avais beaucoup aimé le résumé. Et après, j'en avais entendu des échos un peu négatifs. Donc, je l'avais laissé traîner. Et plus je le laissais traîner, moi j'avais envie de le lire. Donc, coup du destin ou pas, je ne sais pas. Alors, ça se trouve, je passe à côté d'une claque. Mais du coup, voilà. Je regrettais un peu mon achat. Je me disais, bon, est-ce qu'un jour je le lirai? Est-ce que je le remettrai pas en boîte à livres? Et maintenant qu'il y a ce challenge qui est arrivé, je me dis, c'est le moment de le sortir d'Orient et d'essayer de le lire, voir si vraiment ça le fait pas. Et bon, je vais pas vous le redire une énième fois, mais ça peut rentrer dans le Black November. Là, on va suivre Sylvie qui a laissé 2 secondes sa fille dans sa poussette le temps qu'elle rentre dans un magasin, je crois. Et elle en a profité, voilà, elle a profité pour courir à l'épicerie, sauf que le temps qu'elle revienne, la fille a disparu et évidemment, est-ce que c'est elle qui l'a kidnappée alors qu'elle cherche à retrouver sa fille, elle trouve que la police n'en fait pas assez, etc. Bref, le speech habituel
d'un roman de disparition d'enfants. Donc je vais tenter, voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, bah c'est pas grave, hein. Au moins j'aurais tenté. J'aurais laissé sa chance, au moins. Ensuite, ah oui, je crois que ça c'est... Alors Papy, le plus vieux livre de Tapal. Donc comme je vous avais dit, j'ai tout rentré sur Livre Addict qui à partir du mois de mai. Donc du coup, je ne me souviens plus trop quel livre date depuis plus longtemps, etc. Sauf que cela, alors c'est un peu compliqué parce que c'est une relecture. Parce que ceux-là, je les ai lus quand j'étais ado, Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 1, Le Feu dans le ciel. Cette saga, je l'ai déjà lu quand j'étais ado. J'étais même arrivé à la deuxième saga, qui est Les Héritiers d'Enkidiv, et que je m'étais arrêté au tome 7. Sauf que je me suis dit, c'est tellement une saga ample qu'il faudrait que je les relise, et à chaque fois je repoussais le moment que je les relisais, et là je me dis bah écoutez, c'est le moment de les sortir parce que c'est vraiment des papilles, hein. C'est bien jaune d'ailleurs sur les pages. Voilà, c'est une saga que j'aimais beaucoup par Anne Robillard, une saga qui a marqué mon adolescence. On va suivre le royaume d'Émeraude dans mes souvenirs, c'est ça, les Chevaliers d'Émeraude, qui en fait se font attaquer par un envahisseur d'un autre royaume qui est l'empereur noir Amakaresh, qui a pour objectif de conquérir tous les royaumes du nord, et il a été repoussé une fois in extremis par des chevaliers magiciens, sauf qu'ils se sont rebellés contre le roi, donc le roi a dû tous les vaincre, et le roi a décidé que pour empêcher à nouveau ça, et qu'il sait qu'Amikaresh va revenir, il décide de former dès le plus jeune âge des jeunes enfants à devenir chevaliers, et on va suivre cette nouvelle génération de chevaliers qui va avoir pour mission de repousser Amikaresh. C'est l'une des grosses sagas d'Anne Robillard, c'est celle qui a vendu le plus dans ces sagas, je crois. Donc voilà, hâte de retourner, retrouver Wellan, Bridges, etc., Jennifer, Bergo, Chloé, Santo, retrouver toute cette histoire avec ces petites cartes. Voilà. Alors ça va aller très vite, hein, parce que c'est quand même considéré en jeunesse young adulte, donc voilà, 363 pages, mais c'est écrit assez gros. Voilà, donc je m'en fais pas trop, et ça, dans mes souvenirs ça se bouffe très bien. Ensuite, catégorie suivante, nous sommes déjà à la catégorie numéro 7. Déjà? La merde alors, parce que j'en compte... Ok, bah, ok. Ah non, mais c'est normal, j'ai rien dit. 7, mais quelle beauté, un livre acheté pour sa couverture. Et là, pour cela, bah évidemment, on parle de couverture, moi je pense à Deux Saxus, donc Les Saisons de la Tempête, qui traînent depuis un moment dans ma palle. Il traîne facilement depuis avril-mars dans ma palle, et comme d'hab, voilà, c'est encore une fois, j'avais décidé de faire 150 pages par jour, et évidemment, je me suis pas écouté. Dans celui-là, j'ai peut-être fait plus 100 pages. Celui-là, à chaque fois, je vous le montre. À chaque fois, il est dans toutes les palles. À chaque fois, il sort jamais. Je sais pas pourquoi il est là. Il aurait pu rentrer dans une autre catégorie de ce challenge. Mais là, voilà, je l'ai mis là parce qu'on va pas se le cacher, la couve est super belle. Donc c'est par Elie Cosimano, c'est édité par De Saxus. En gros, pour que les saisons se relayent, il faut toujours que la prochaine saison tue l'ancienne saison. Et sauf que malheureusement, le printemps et l'hiver vont tomber amoureux, ce qui va dérégler tout le cycle. Voilà, donc j'ai hâte de le lire quand même, parce que j'en ai entendu des échos bien, pas bien, etc. Problème de traduction, tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis bah si ça me plaît pas, je continuerai pas la saga, parce qu'il y a un tome 2 qui est censé sortir en 2022. On verra. Ensuite, et ben justement, c'est la fameuse, cette fois-ci c'est la bonne, un livre dont tu repousses sans cesse la lecture. C'est Maxime Chatham, L'âme du mal. C'est un livre qui est aimé par beaucoup de lecteurs, hein, qui disent souvent que c'est la base de Maxime Chatham. J'avais commencé une fois à tenter de le lire. J'avais lu 4 chapitres et j'avais l'impression de me retrouver vraiment dans le cliché un peu du polar, avec le gars du FBI, etc., la scène d'action, tout ça. J'ai vraiment eu du mal, et puis à chaque fois je le repoussais, etc. Et là je me dis, bon allez, Dorian, faut vraiment que tu découvres Maxime Chatham au bout d'un moment, hein, t'arrêtes pas de le repousser à chaque fois, il serait peut-être temps de le lire un peu, donc je l'ai sorti, je vais le lire. Voilà, donc là on va suivre le bourreau de Portland qui est
tout fait et vitrioler ses victimes avant de les découper est mort. Pourtant, le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin, qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double. J'adore cette nouvelle couverture d'ailleurs avec le corbeau. J'avais l'ancienne là avec la rose dégueulasse là. Et je préfère clairement celle-là. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un des grands succès de Maxime Chatham, on en entend beaucoup parler. À chaque fois quand je demande quel livre on me conseille de Maxime Chatham, on parle toujours de cette trilogie du mal. Et ben je vais tenter au moins de lire le premier tome. Ensuite, alors là oui, ça va être le fameux « Merci chérie, un livre qu'on t'a offert ». Par le nom de la catégorie, je voulais à tout prix mettre un livre qui m'avait été offert. Et du coup, c'est celui-là. Alors, il est assez récent, je suis d'accord avec vous, il date de juillet, mais voilà, par le nom de la catégorie, j'avais à tout prix envie de mettre ce livre-là. La guerre du Lortis de Storm Dancer de J. Christophe. En plus, c'est la plume de J. Christophe, donc j'ai très hâte de le lire. C'est de la fantasy asiatique. Donc là, on va suivre la jeune Yukiko qui fait partie des chasseurs shogun, avec un maître cruel. Lorsqu'il leur donne l'ordre de capturer un restaurant, un tigre de tonnerre, créature légendaire, quand il disparaît, c'est presque un arrêt de mort. Car quiconque déçoit le shogun y perd la vie, Yukiko accomplira l'impossible et s'égara dans la dernière forêt sauvage des îles de Shima avec pour seule compagnie un tigre de tonnerre mutilé et furieux. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est aux éditions Big Bang, c'est par Brajlon, c'est celui à 10 €. Il y a le tome 3 qui sort en septembre. C'est de la réédition parce qu'il était déjà sorti, cette saga était déjà sortie une fois, donc voilà. En plus, c'est de la faute à Caro si je l'ai acheté, parce que, enfin, si je me suis fait offert, parce que c'est Caro qui me l'avait montré, moi je n'étais pas au courant de sa sortie, donc voilà. Caro, comme ça, tu es coupable de deux choses, de m'avoir fait une palle, et en plus de m'avoir fait acheter un livre. Et enfin, la dernière catégorie, je cherche réellement le nom, c'est Je l'aurai un jour, je l'aurai, finir ou poursuivre une saga. J'ai mis Les Étrancheurs, donc qui est le tome 6 de la saga des Disney vilains. Pendant très longtemps, il a été le dernier tome de la saga, sauf que depuis, ils ont sorti 2 autres tomes. Donc, je peux même pas terminer cette saga, mais voilà, je l'ai mis. Ça va être un livre qui se lit très rapidement. Il fait 250 pages, mais en plus, il est illustré. C'est écrit hyper gros. Voilà, je pense qu'en une petite soirée, il peut être fini. Avec la carte, etc. Les Disney vilains, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On va suivre... On va retracer certains personnages vilains, on va essayer de reparler, recontextualiser leur histoire pour comprendre comment ils ont pu en arriver dans les films à faire ce qu'ils ont fait, et je trouve trouvais ça très sympathique. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce que va donner ce tome, parce que c'est censé être celui qui va qui était censé terminer la saga. Maintenant ils ont fait d'autres trucs avec Cruelle Diablesse, donc Cruella d'Enfer, et Cœur de Pierre, qui est la belle-mère de Cendrillon. Donc on va voir ce que ça donne déjà avec celui-là. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, 20 minutes quand même, avec les 10 catégories qu'avait proposé Caro, et mes 10 choix pour ces catégories. Donc je vais vous montrer un peu, paf, 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 hop. Ça va se casser la gueule. Je sais pas si j'ai vraiment des idées bonnes des fois. Je me demande, hop. Punaise. En plus, au début, j'ai vraiment pris les pavasses, quoi. C'est bien parce qu'au fur et à mesure, c'était des pavasses qui se réduisaient. Hop. Les saisons de la tempête. L'âme du mal. Et les étrancheurs, voilà, ça fait une belle pavasse, hein, tout ça. Mais voilà. Donc je suis content, vraiment, ce challenge m'intéresse beaucoup. Alors, je vous promets pas de lire les 10. Je vais tenter, voilà, de lire un peu. L'objectif, c'est vraiment de vider sa palle. Comme l'a dit Caro, l'objectif, c'est quand même que... voilà, de pas se mettre la pression, mais vraiment de lire pour le plaisir et de l'éviter. Donc ces 10 là, je vais les mettre dans ma bibliothèque, pas ici, mais dans le salon. C'est un peu ma bibliothèque, les livres que j'ai mis dans des challenges que j'ai envie de lire très rapidement. Donc voilà, au moins ils seront prêts à être lus. Et comme ça, en plus, j'ai mis que des achats perso, j'ai pas mis de SP. Donc comme ça, c'est vraiment des livres à moi, de ma palle. C'était vraiment aussi une chose que je voulais mettre, des livres vraiment de ma palle, et pas de SP, etc. Donc c'est vraiment, voilà, des livres perso que j'ai achetés moi-même. Et dans ce cas, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, et à la prochaine.